Coucou les amis, comment ça va? Eh bien moi, figurez-vous que même si je vais très bien, je suis fatiguée et je ne culpabilise absolument pas parce que la fatigue, elle est naturelle, elle est ressentie par tout le monde. Mais vous savez, tout comme moi, que votre corps et votre esprit sont liés et que votre mental agit très souvent sur votre physique et qu'il est très désagréable d'être fatigué. Alors, pour gérer au mieux la fatigue, il faut comprendre ce pourquoi on est fatigué, comprendre l'origine de cette sensation. Dans cette vidéo-là, pour vous aider à fournir les bons efforts au bon moment, pour vous aider à mieux vous connaître, pour vous aider à mieux gérer de longues journées, je vais tâcher de faire un petit inventaire, de dresser une petite typologie de la fatigue. Figurez-vous qu'il existe 7 fatigues différentes et je suis sûre que vous ne les connaissez pas forcément toutes et que vous n'y prêtez pas forcément attention. On y va? Allez, c'est parti. Je commence avec la fatigue la plus basique, la plus naturelle qui soit, la fatigue que tout le monde connaît, que tout le monde ressent, la fatigue cyclique. La fatigue cyclique, elle est associée au cycle de notre sommeil, au cycle circadien, c'est-à-dire que après nous avoir maintenus éveillés en journée, notre corps et notre esprit nous demandent de nous coucher pour dormir quelques heures. Tout simplement. Chez les plus petits, le marchand de sable passe. Chez les plus grands, on récupère pour pouvoir enchaîner le lendemain, repartir du bon pied. L'OMS, pour réduire les risques d'accidents cardiovasculaires, nous recommande de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Mais bien sûr, ce que je vous dis ne vaut pas pour quelqu'un qui a l'horloge biologique totalement cassée ou quelqu'un qui travaillerait à des heures relativement décalées. Alors, après la fatigue cyclique, on a la fatigue physique. Celle-là aussi, on la connaît tous. On a déjà tous ressenti des crampes, ressenti des courbatures, une furieuse envie de bâiller, les yeux qui se ferment tout seuls. Pourquoi on est fatigué? Eh bien, parce qu'on a fourni un effort physique trop intense, trop soutenu, trop long. Cette fatigue, elle est vraiment ressentie par les sportifs de haut niveau. Elle est ressentie par tous ceux et celles qui marchent longtemps, qui courent partout. Voilà, c'est vraiment une fatigue, une des fatigues les plus communes, mais aussi les plus dangereuses, parce que si votre corps est fatigué, vous allez très certainement manquer de vigilance et vous allez accroître votre risque de chute et peut-être d'entorse ou de fracture. Fatigue cyclique, fatigue physique, mais aussi fatigue morale ou émotionnelle. Alors celle-là, comme son nom l'indique, c'est une fatigue qui est due à une charge émotionnelle trop lourde. Vous avez peut-être perdu un proche, vous êtes peut-être obligé de divorcer, de vous séparer, d'annoncer des choses difficiles à vos enfants, vous êtes peut-être en train, sans vous en rendre compte, de vous surinvestir pour un proche, et du coup, vous ressentez toutes sortes d'émotions, et vous pouvez même aller jusqu'à vous oublier vous-même, et donc du coup fatigué émotionnellement parlant, fatigué moralement. Cette fatigue est la plus nocive de toutes. Alors attention, tâchez de ne pas vous oublier et de savoir dire non quand il le faut. Après la fatigue physique, morale, on a la fatigue qui est dite mentale. Celle-là, c'est une fatigue que l'on ressent parce que on a trop de responsabilités, trop de tâches à réaliser. Ça peut être des tâches administratives, des tâches ménagères, voilà. Et c'est pour cette raison que l'on peut parler de burn-out parental. Cette fatigue, elle est ressentie par bon nombre de parents qui ont des enfants d'âge très différents, qui ont une famille peut-être un peu trop nombreuse et qui savent plus où donner de la tête, qui sont complètement débordés. Attention, attention, attention à bien gérer cette fatigue mentale. On parle aussi de fatigue intellectuelle et cette fatigue, c'est la fatigue typique de l'activité professionnelle ou des apprentissages. On se concentre pendant trop longtemps, on raisonne trop longtemps, on réfléchit trop longtemps et pouf, notre cerveau n'en peut plus, tout explose. Celle-ci, c'est une fatigue qui aboutit souvent à un burn-out classique.
Alors, on peut parler aussi d'une fatigue qu'on appelle la fatigue creuse. Et celle-là, c'est une fatigue relativement paradoxale parce que si on est fatigué, c'est parce qu'on n'en fait pas assez. C'est parce qu'on n'est pas assez occupé, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est peut-être même désœuvré. D'accord? On s'ennuie trop, c'est trop fort, on a trop de creux, trop de vide. Et du coup, notre corps est perdu, notre corps fatigue et notre esprit aussi. Et vous pouvez aussi ressentir ce que je vais appeler la fatigue victorieuse. Alors, ça ne veut pas dire que la fatigue a raison de vous, ça ne veut pas dire que la fatigue prend le dessus, qu'elle gagne et qu'elle vous tue. Cette fatigue-là, elle est recherchée, elle est bénéfique, elle est positive, elle est souhaitable chez tout le monde. Si vous la ressentez, c'est parce que vous êtes allé au bout des choses, parce que vous êtes fiers de vous, votre corps et votre esprit sont fiers de vous, votre corps et votre esprit vous félicitent d'avoir tout donné. Cette fatigue, c'est un signal, le signal de la victoire. Voilà, cette fois-ci, je pense que je suis bien arrivée à 7. Recomptez avec moi si cela vous chante. Je n'ai rien oublié. Apprenez à comprendre votre fatigue, à la regarder autrement, à la réduire peut-être ou à la rechercher dans d'autres cas. En tout cas, chers abonnés, prenez tous bien soin de vous. Très belle fin de journée, très bon week-end et à bientôt. Bye bye!